Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro. Ça fait 1000 ans que j'ai pas enregistré un épisode toute seule. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour enregistrer l'épisode où je vous racontais tout mon parcours, c'était en septembre et en fait depuis je me suis fait aspirer dans un espèce de vortex, où j'ai enregistré des épisodes avec des gens. Vous avez vu, déjà l'épisode avec Océane, mais j'ai enregistré avec 2 autres personnes aussi. Le truc, c'est que je m'étais un peu mise dans la tête que je voulais alterner, des épisodes rencontres avec des épisodes pédagogiques. Donc ben, comme, j'avais, pas encore pris le temps d'enregistrer un nouvel épisode pédagogique, les autres sont bloqués dans le tunnel, quoi. Voilà. Donc, ça fait 1000 ans que je me dis qu'il faut absolument que je reprenne le micro pour terminer cette série sur les planètes, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, de vous à moi seule, c'était avec Uranus et donc il nous reste quand même Neptune et Pluton. Voilà, donc c'est très bien, ça va s'intercaler avec les épisodes que j'ai enregistrés et ça viendra clôturer la première saison, les gars. Voilà, je pense que ça aurait été une belle première saison. On n'y est pas, hein, parce que du coup, j'ai encore l'épisode de Pluton à enregistrer, mais on va déjà se concentrer sur lui. Chaque chose en son temps. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Là, je vois qu'on est quasiment déjà fin octobre. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Il s'est passé vraiment énormément de choses de mon côté. Déjà, j'ai commencé mon nouveau rythme. Pour celles et ceux qui suivent depuis le début, depuis les derniers épisodes, vous savez peut-être que je suis maintenant en freelance pour mon ancienne boîte, donc je travaille le lundi, mardi, toujours pour cette entreprise, mais le reste du temps, bah, je suis du coup 100 astrologue. C'est trop bien, je suis trop contente. Ça m'a vraiment, fait du bien, mentalement de pouvoir allouer enfin beaucoup plus d'énergie à cette activité-là. D'autant qu'en plus ça s'est mis à vraiment se développer très vite, donc il était temps de rééquilibrer en fait, le temps que je pouvais y allouer. Le truc c'est que en toute transparence, je suis allée un petit peu, je pense, trop vite, trop fort. C'est-à-dire que j'ai commencé à accepter 2 consultations par jour, donc les mercredis, jeudi, vendredi, samedi. Et en fait, en toute transparence, ça faisait un peu trop pour moi parce que, initialement, quand je faisais une préparation d'analyse, je mettais quand même plusieurs heures pour la préparer. Et donc quand je faisais, 2 consultations par jour, il y avait, on va dire, 2 heures de préparation, 1 heure de restitution, fois 2, ça fait 6 heures dans la journée où j'étais en train de lire des thèmes, en train de donner toute mon énergie là-dessus. C'est quand même quelque chose qui est assez énergivore et en fait, mon cerveau a grillé. Voilà, je vous le dis, hein, de vous à moi, en fait, mon cerveau, je pense qu'il y a eu une espèce de semaine, voire 10 jours où j'ai fait un espèce de micro burn-out. J'en rigole, c'est pas drôle, mais non, mais le mot est peut-être fort, mais en fait, vraiment, je suis arrivée à un moment il y a un soir, où, j'étais en train d'essayer de lire un thème et j'y arrivais plus. Voilà, j'y arrivais plus, ça ne connectait plus là-haut, mon cerveau avait grillé et ça me rendait extrêmement triste, comme vous pouvez vous en douter, parce que en fait, moi, l'astrologie, c'est ma passion et donc tout d'un coup, de voir que j'étais un peu en train pas de m'en dégoûter, loin de là, j'étais pas en train de m'en dégoûter, mais de voir que j'arrivais plus à le faire comme je voulais le faire, c'était extrêmement difficile. Hem Et en même temps, c'est un apprentissage. Ça fait plusieurs mois que je vois que, je prends trop de choses, que je me donne pas assez d'espace pour un me reposer, 2 pour continuer à je sais pas moi, analyser des thèmes juste pour moi, pour le plaisir, continuer à me former et cetera. Je me forme évidemment, vous le savez peut-être, je suis en formation actuellement, je fais 2 formations, une sur le transgénérationnel, une, sur la synastrie. Voilà, donc je continue à me former, mais en tout cas, j'avais pas de moment où je pouvais pratiquer pour moi, pour le plaisir et cetera et je pense que c'était aussi ça qui a fait que, j'ai un peu, ouais, j'ai craché. Donc maintenant bon, j'ai des bugs dans mon calendrier, donc j'ai encore eu enfin, j'ai eu un moment où ça s'est un peu espacé, ça s'est calmé, j'ai pu souffler, ça va beaucoup mieux. Là, en ce moment, j'ai encore 2 consultations par jour, mais je prends plus qu'une lecture, totale et une lecture flash. Donc, bon, en gros, la différence, c'est qu'il y en a une, où c'est 1 heure de restitution. Ça demande un travail, plus colossal et l'autre, c'est, des lectures de 1/2 heure sur des thématiques précises et donc ça, forcément, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple pour moi parce que je sais ce que je cherche et donc, je le débloque beaucoup plus facilement. Donc voilà. Mais là, je vais partir en vacances. Je pars pour, ma lune de miel, enfin mon voyage de noces plus exactement, parce qu'on s'est mariés il y a quand même, 1 an et demi, au Japon et du coup, je pars 3 semaines et à mon retour, je vais voir comment équilibrer un petit peu plus tout ça, parce que, en fait, j'ai encore mon activité de freelance qui me permet d'être sécurisée, financièrement. Ça va continuer comme ça pendant plusieurs mois. Donc j'ai pas besoin de me mettre, la rate au courbouillon comme on dit, même si je déteste cette expression, avec l'astrologie. J'ai déjà enfin, je me
rends compte la chance que ça fonctionne, c'est incroyable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la dernière fois que je vous ai parlé pour un épisode seul à seul en septembre, je pense qu'on venait de franchir la barre des 5 000 followers sur Instagram. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 18 000. Le temps que je sorte cet épisode, Dieu seul sait où on sera parce que il y a une croissance qui n'a aucun sens. J'ai un ami qui m'a envoyé un message la semaine dernière en me disant: «Ah trop drôle, je suis retombée sur ton profil, et tu à» je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit: «Tu à 13 000 la semaine dernière, trop stylé» et j'étais là: «Ouais, bah, là, tu me parles, on est 5 jours plus tard et je suis à 17 000». Donc voilà, c'est assez exponentiel. Je beaucoup de gratitude, en fait, pour, ce qui est en train de se passer parce que forcément, bah, mon calendrier se remplit tout seul, c'est super. Et donc, bah, voilà, j'ai envie juste de profiter de cette nouvelle activité qui se met en place et de pas me mettre trop la pression non plus parce que c'est pas le but. En fait, je suis pas devenue astrologue et je suis pas passée à mon compte pour me cramer. Voilà. Et d'ailleurs, ça va avec le fait de pourquoi j'ai pas enregistré cet épisode avant et ben, tout simplement parce que j'ai en fait pris la résolution de me dire, «Ce podcast, c'est du plaisir, c'est quelque chose que tu fais parce que tu aimes ça, tu aimes transmettre, faut l'espace mental pour le faire». Et en fait, j'ai jamais défini réellement de rythme pour les sorties de ces épisodes et je pense que c'est important pour moi de me dire que, je ne me force pas, en fait, pour développer mon business à faire des choses, quand je ne me sens pas prête. Parce que sinon, en fait, enfin, je pense que je sais pas dans quelle direction je vais aller, mais je pense qu'il y a un mur et vu que j'ai tendance à foncer tête baissée tel un bon bélier, le mur, je vais me le prendre en pleine face et c'est pas le but. Voilà, c'était une longue introduction pour vous donner de mes nouvelles, mais globalement, tout va bien, je me sens mieux, je suis hyper contente de la tournure que ça prend et méga excitée avec, tout ce que j'ai un peu, prévu dans les bacs pour développer tout ça. Allez, on va se mettre à parler de notre sujet du jour et j'ai nommé la belle et grande Neptune. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était en train de rentrer dans les planètes générationnelles avec Uranus et maintenant nous en sommes à Neptune qui est elle aussi une planète générationnelle et puis le dernier épisode sera avec Pluton qui, comme vous le devinez, est aussi une planète générationnelle. Bingo. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des planètes qui sont, je le répète parce que peut-être que vous prenez, les épisodes un peu aléatoirement et vous n'avez pas entendu mes épisodes précédents. Si c'est le cas, je vous invite quand même idéalement à commencer par les épisodes où je parle j'ai fait un épisode sur la Trinité, donc le Soleil, l'Ascendant et la Lune. Ensuite, j'ai fait un épisode sur Mars, Mercure, et Vénus. Ensuite, j'ai fait Saturne et Jupiter et ensuite, bah, comme c'est des gros morceaux, les planètes générationnelles, j'ai décidé de diviser les épisodes, pour en faire des individuels. Donc peut-être prenez-les enfin, voilà, faites-les dans le sens que vous voulez. En réalité, ça change pas grand-chose, mais c'est important de comprendre qu'il y a différents types de planètes et quels sont leurs impacts, selon la typologie de planète que c'est. Donc aujourd'hui, je vais vous embarquer dans un univers un peu plus flou, un peu plus insaisissable que ce dont on a pu parler, précédemment. Parce que Neptune, c'est une planète qui est nébuleuse. Voilà et en fait, tout son univers à Neptune est particulièrement difficile à saisir et c'est pour ça que je me suis peut-être aussi un peu mis la pression sur, comment faire cet épisode-là pour qu'il soit compréhensible. Parce que Neptune, c'est une planète qui est tellement insaisissable, impalpable, que c'est aussi, difficile de la comprendre et donc de l'expliquer, aux gens. Mais on va y aller, step by step et vous allez très bien comprendre. Neptune, en fait alors c'est intéressant, je pense que je l'avais pas forcément dit dans l'épisode précédent, mais Uranus, c'est l'octave supérieure de la planète Mercure. C'est beaucoup plus le côté intellectuel. Neptune, ici, on est sur l'octave supérieure de Vénus, donc on est vraiment sur la notion d'amour inconditionnel. C'est la planète qui maîtrise le signe des Poissons et qui sont d'ailleurs, bah, du coup, dans ce même esprit, pardon, nébuleux, que cette planète-là et c'est vraiment autour des notions d'amour, de compassion, de spiritualité, de don de soi à l'autre. Et là où c'est un petit peu plus technique, c'est que en fait, Neptune a tendance à dissoudre toutes les limites et donc ce qui fait que toutes les valeurs, les belles valeurs qu'elle porte et cetera, les limites sont tellement poreuses qu'en fait, on peut se perdre là-dedans. Donc ça donne par exemple, une compassion, on va se perdre totalement, voilà, ou alors on va être aveuglé par, l'amour qu'on peut avoir et on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous et du coup, c'est une planète qui peut nous perdre un petit peu aussi
dans le brouillard et qui peut avoir tendance aussi, d'une certaine manière, à nous pousser à fuir à certains moments. Et la fuite, en fait, c'est pas tant forcément une fuite, consciente que, en fait, le fait d'être dans des espèces de mirages, ou alors le fait de vouloir, par exemple, s'extraire d'une réalité qui peut être parfois trop difficile. Donc on peut fuir avec plein de choses en réalité, hein. Ça peut être, par exemple, se perdre dans des films, parce que la fiction nous permet, d'échapper à la réalité, et ça peut être aussi, bah, fuir la réalité en plongeant dans les paradis artificiels, par exemple, donc la drogue, l'alcool, et cetera. Tout ça, c'est des notions qui sont, régies par Neptune. Donc c'est une planète transpersonnelle et elle parle de notre capacité à nous relier, en fait, à quelque chose de plus grand, à l'inconscient et à tout ce qui va être de l'ordre de l'invisible. Avant d'aller plus loin et de commencer à parler de l'impact de Neptune dans le thème astral, je pense que c'est intéressant de regarder d'un point de vue astronomique et aussi mythologique, de quoi on parle quand on parle de Neptune. Alors déjà, en astronomie, Neptune, c'est une planète qui est quand même très éloignée. C'est alors maintenant que Pluton, elle n'est plus considérée comme une planète, ce qui me fend le cœur parce que je suis plutonienne. Non mais à quel moment on manque de respect comme ça à ma planète, en fait? Mais trêve de plaisanterie, en fait, ça serait Neptune qui serait la plus éloignée de la Terre. C'est une planète qui est invisible du coup à l'œil nu et qui symbolise ce qui nous échappe, ce qui vibre en arrière-plan. C'est aussi la planète qui présente le climat le plus extrême. En apparence, elle est très calme, alors qu'en fait, sur place, c'est le bordel. Et je trouve que ça, c'est très, très symbolique, bah, justement, de Neptune, parce que justement, c'est cette espèce de calme qui masque des choses qui sont profondément violentes, parfois. En mythologie, vous connaissez peut-être Neptune sous le nom de Poséidon, qui est le dieu de la mer. C'est un dieu qui peut être paisible et inspirant, mais aussi capricieux, imprévisible, voire destructeur. Et c'est exactement ça que fait Neptune en astrologie, c'est qu'elle peut nous inspirer, mais elle peut aussi nous noyer, en fait, dans son eau. Son emplacement dans le thème astral, en fait, il peut être soit fantastique parce que ça donne des capacités parfois assez incroyables, des dons, enfin que ça soit pour l'art, que ça soit des dons de médiumnité, que ça soit des dons d'empathie, de compassion, d'amour, etc. Mais ça peut être aussi extrêmement difficile à gérer et douloureux selon selon sa place, tout simplement, les planètes qu'elle peut venir toucher et les maisons où elle se trouve. En fait, si on devait résumer, je pense qu'on pourrait dire que Neptune, c'est une planète qui vient nous connecter à tout et à tout le monde sans aucune limite. Et qu'en fait, du coup, elle dépasse les frontières et les dimensions. Et en fait, Neptune, finalement, la manière dont elle va avoir un impact sur nous, c'est qu'elle va tellement tout dissoudre, elle va tellement dissoudre l'ego que ça va nous faire vivre des expériences qui vont être, comme je le disais, parfois difficiles et douloureuses. Mais en fait, l'objectif, c'est de nous ouvrir le cœur et de nous permettre, in fine, de nous connecter à quelque chose de beaucoup plus vaste. Et d'ailleurs, je pense que j'ai oublié de le préciser, mais elle est aussi reliée à tout ce qui va être du domaine de l'inconscient et des rêves, et donc aussi, comme je le disais, des illusions, du fantasme, par exemple. On fantasme des situations et en fait, bah, derrière, c'est Neptune qui est là. Et c'est jamais, pour nous faire du mal, mais c'est pour nous apprendre des leçons. Donc comme je le disais au début de l'épisode, c'est une planète qui est générationnelle. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous êtes au courant que les planètes générationnelles, en fait, on est très nombreux à avoir les mêmes placements dans notre thème, puisque c'est des planètes qui sont extrêmement lentes. On est des générations entières à être marquées par le même placement. Donc quand on regarde un thème astral, généralement, on va, plutôt regarder dans quelle maison se situe la planète, pour comprendre quel est l'impact de la planète, dans quel domaine particulièrement. Évidemment, ça reste intéressant de regarder le signe dans lequel elle est, évidemment, et aussi c'est intéressant de regarder en aspect quelle planète elle va venir toucher et donc influencer, et bien sûr, on peut aussi regarder, où elle se trouve pour les transits. Je vais passer très rapidement, en fait, sur, Neptune et les générations. Vraiment, en fait, pour vous dire, c'est une planète qui reste entre 13 14 ans par signe, donc elle met 164 ans à faire le tour du zodiaque, et globalement, on dit qu'elle marque, des vagues collectives, de croyances, de rêves, de fuites et d'aspirations mystiques. Elle parle beaucoup de spiritualité aussi. Donc par exemple, quelques petits repères, si on prend Neptune en Capricorne, c'est ma génération. On est du coup sur la génération, qui va de 1984 à 1998. Quand je donne des dates comme ça, il faut savoir qu'il y a des périodes de rétrogradation. Donc c'est possible que vous soyez né sur cette période et que pour autant, bah, en fait, Neptune soit en alors attends, Sagittaire du coup, parce que en fait, bah, voilà, rétrogradation, elle est repartie en arrière, elle est revenue. Mais globalement, voilà, c'est les dates, et donc c'est une génération qui va avoir des rêves, sur la réussite. Donc par exemple, parfois porter l'illusion, du succès, et
Également, vu que le Capricorne est un signe qui parle de structure, je dirais que Neptune vient, avec cette génération dissoudre les justement, bah, les structures tout simplement. En fait, venir un petit peu vous regarder et te faire: «Tat!» regarder les structures s'effondrent et on rentre dans un monde qui va peut-être être un petit peu plus, ouvert spirituellement parlant et qui, oui, finalement, en fait, va remettre en question, petit à petit certaines conventions, être en opposition finalement, alors pas en opposition parce que l'opposition c'est Uranus, mais bon, il y a des gens qui ont, une conjonction, j'en fais partie dans ce signe-là, mais en tout cas qui vont, finalement, remettre en question un petit peu le système, petit à petit. La structure ouais, la rigidité du système, je dirais. Ensuite, il y a Neptune en Verseau, donc là c'est, 98-2012, 2011-2012. Là, on est sur des rêves, de progrès collectif. Il y a une certaine foi aussi dans la technologie, hein, c'est vachement «la technologie, nous sauvera» et on est aussi sur une spiritualité beaucoup plus, collective, communautaire. Et enfin, il y avait les Neptunes en Poissons, donc 2012-2025, ça y est, on vient d'en sortir. Je vais faire un petit mot là-dessus, juste après. Je fais une petite intervention post-prod ici parce que, il faut savoir que Neptune était rentré dans le signe du Bélier en mars et le sens du timing est incroyable, c'est que le jour où j'ai enregistré cet épisode, Neptune venait de rétrograder dans le signe des Poissons. Voilà, donc en fait, ça va pas changer grand-chose à ce que je vais dire ensuite sur l'énergie de Neptune en Bélier puisqu'on rentre véritablement dans une nouvelle ère. Là, Neptune rétrograde, donc ça veut simplement dire qu'elle vient terminer les fonds de tiroir avant de passer à cette nouvelle ère. En revanche, les personnes qui vont naître sur cette période, c'est-à-dire d'ici fin janvier, puisque Neptune va re-rentrer dans le signe du Bélier fin janvier, eh bien ces personnes seront nées avec Neptune en Poisson. Voilà. Allez, on y retourne. Ce transit a fait une génération hypersensible, méga connectée à l'émotion globale, qui va vraiment être perméable à tout ce qui va se passer, qui va être extrêmement touchée par tout ce qui va se passer au niveau collectif, mais du coup qui va aussi, d'une certaine manière, être ultra vulnérable à la désinformation et qui va avoir, aussi une tendance à s'évader virtuellement parlant. Donc plonger en fait dans une addiction aux écrans, enfin tout ça, tout ce qui permet finalement, de ne pas être connecté à la réalité. Et cette année, je l'avais dit dans un ancien épisode, mais en fait, c'était une année importante parce qu'on a beaucoup de grosses planètes qui, je dis grosses planètes, mais donc de planètes, générationnelles qui ont changé de signe, en fait. Donc ça veut dire qu'on a un changement, global de l'atmosphère, en fait, pour tout le monde. Et donc Neptune est passée en Bélier, c'était fin mars et elle va y rester jusqu'à 2039. Au début, je me suis dit que j'allais peut-être, vous dire, ce que ça pouvait faire par rapport à votre ascendant, l'impact de Neptune en Bélier. Parce que je l'avais fait, pour Uranus, mais bon, le transit de Neptune en Bélier est beaucoup plus long et c'est vrai que du coup, même si évidemment ça va avoir un impact sur votre vie, c'est quelque chose qui va se faire sur le temps long et ça va durer, 14 ans. Donc je trouvais ça peut-être moins pertinent. Donc j'ai décidé de faire autrement. Je préfère vous donner l'impact de Neptune, dans votre thème astral selon la maison où elle se trouve. Mais après si vous êtes intéressé pour savoir quel est l'impact de, Neptune, selon votre ascendant, bah, mettez-moi un petit commentaire et puis, je pourrai vous répondre avec grand plaisir. Peut-être que ce que je peux simplement vous dire, c'est que donc Neptune était en Poisson jusqu'à présent. Là, elle passe en Bélier, signe de feu. Donc il faut savoir que Neptune, très à l'aise en Poisson, hein, on est dans ce domaine, très, nébuleux, onirique, voilà, c'est la planète qui maîtrise ce signe. Là, elle arrive en Bélier, on est sur une toute autre dynamique, parce que le Bélier est un signe de feu, c'est un signe d'action. Donc là, on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans la projection, on est en fait dans l'action. Comment on matérialise les rêves? On était en train de rêver et tout d'un coup, comment on fait pour justement donner forme à ces rêves-là? Donc on va vraiment rentrer dans une période où ça va être l'heure d'incarner en fait, bah, nos rêves et de passer à l'acte. Je pourrais évidemment parler de ce transit bien plus largement et vous en dire beaucoup plus parce que là, je trouve que c'est très réducteur, mais en fait, je pense que j'ai quand même envie de revenir à quelque chose où je vous parle directement de votre thème astral parce que moi, ma volonté, en fait, c'est que vous puissiez mieux l'appréhender et je trouve que les transits, c'est encore autre chose. Voilà, donc on se recentre. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai créé un guide qui est une notice en fait sur comment faire vos premiers pas dans votre thème astral. J'ai mis le lien en description, c'est gratuit, n'hésitez pas à le télécharger, regardez-le. J'espère que ça vous apportera des clés en fait pour faire vos premiers pas dans le thème. Et si vous avez des questions ensuite, bah, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, je pense qu'à l'avenir, j'ai plus envie de vous aider à faire vos premiers pas parce que je trouve que c'est tellement enrichissant de naviguer dans son thème astral que c'est ça que j'ai envie de transmettre. Alors, Neptune dans le thème, globalement. Comme on l'a vu, Neptune, c'est une planète qui va, en fait, apporter, d'une certaine manière, du flou. Elle va dissoudre les limites de tout ce qu'elle touche. Quand elle va toucher une planète personnelle, ce que représente cette planète va venir être un peu dilué. Pas diluée en mode, elle n'a plus sa force d'action, mais c'est juste qu'en fait, la manière dont elle va s'incarner va être beaucoup plus, poreuse.
Et c'est pas forcément négatif. Ça dépend déjà en plus de quel est l'aspect. Est-ce que c'est un aspect qui est, dissonant? Donc moi je préfère le mot challengeant, mais en tout cas un aspect, un trait rouge. Voilà, si vous prenez votre thème astral, il y a des traits rouges, il y a des traits bleus. On dit que les traits rouges, c'est des aspects qui sont challengeants. Moi ma vision, c'est que c'est des potentiels d'évolution et de transformation, donc qui restent positifs, mais c'est sûr que parfois ça peut être plus difficile et au contraire, quand les traits sont bleus, c'est des aspects facilitants. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a aucun challenge qui est apporté, par ça, mais généralement, c'est des choses qui sont mieux vécues. Et après, Neptune peut être carrément en conjonction avec, une planète et alors là, dans ces cas-là, les 2 énergies se mélangent et c'est encore autre chose. Mais bon, si on prend un exemple, si Neptune est au contact de votre soleil, et ben, du coup, ça va potentiellement faire de vous quelqu'un de ça m'embête parce que j'ai envie de te tutoyer, mais je parle à une bref, je suis pas au clair sur, ça se trouve, j'ai des épisodes où je dis «vous», ça se trouve, je ne sais pas. Mais là, vu que je te donne des exemples, je vais te parler à toi directement. La meuf est complètement à l'ouest. Donc si Neptune touche ton soleil, ça veut dire que potentiellement ça va faire de toi quelqu'un d'extrêmement inspiré, qui va avoir une espèce de, tendance à capter des choses, à être vraiment dans une compassion, dans un amour, qui va peut-être avoir une tendance à la rêverie, qui va peut-être être, voilà, connecté à des choses qui sont de l'ordre de l'intangible. Ce qui peut être un don. Mais ça peut aussi finalement, vu que Neptune, floute un petit peu tout ce qu'elle touche, venir apporter une difficulté en fait à se définir. Donc on a du mal à comprendre qui on est exactement et finalement du coup on peut être toujours un petit peu perdu sur, qui on est, ce qu'on veut et cetera. Mais comme c'est une source puissante d'inspiration, en fait cette énergie elle demande à être canalisée avec par exemple une vocation ou en tout cas en participant, encore une fois je le répète, à quelque chose de plus grand. Donc tu peux potentiellement devenir quelqu'un d'extrêmement inspirant, pour les autres. Ça dépend simplement de où est-ce que tu mets ton énergie. Si Neptune touche la Lune, alors du coup, vu que la Lune est le domaine émotionnel et bah, du coup, ça va faire de toi quelqu'un de profondément peut-être empathique, mais également intuitif. Tu peux avoir éventuellement des dons de médiumnité. Attention, je répète quelque chose que j'ai déjà dit avant, mais qui me semble important de redire, c'est que quand quelque chose, en fait, on n'analyse jamais un placement de manière isolée dans le thème astral. Donc là, par exemple, je te dis, oui, Neptune touche ta Lune, capacité médiumnique, bah, ça va dépendre en fait du reste de ton thème astral. Est-ce qu'il y a d'autres placements qui viennent confirmer cette théorie-là? Sinon, eh ben, ça veut dire que ce n'est pas forcément le cas pour toi. Voilà, donc c'est important de pas tirer des conclusions hâtives et cetera, parce que j'ai pas envie que tu te fasses, des illusions vu qu'on est dans le domaine de Neptune. Mais voilà, en tout cas, là, tout ce que je dis, bien prendre en compte qu'il faut aller le vérifier à d'autres endroits. C'est pour ça que je dis toujours: «C'est possible que tu peux être comme ci, comme ça et cetera», mais que je prends des baguettes, des pincettes, des baguettes aussi. Je pars au Japon la semaine prochaine, donc je pense que je me bouffe des vidéos sur ça. Ça fait depuis tout ce week-end là que j'ai regardé des vidéos là-dessus, donc je pense que mon champ lexical est légèrement, nuancé par ça. Mais voilà, du coup, ça peut aussi apporter un certain flou en termes de ces dans les émotions. On peut avoir une espèce d'hypersensibilité où on va capter les émotions des autres et du coup, ça va être extrêmement difficile de savoir ce qui nous appartient ou pas. Et cette hypersensibilité, en fait, c'est certes un cadeau d'une certaine manière, d'un point de vue énergétique, mais ça peut être effectivement aussi très difficile à porter. Donc c'est quelque chose qui doit se travailler. Si elle touche, Vénus et bah, du coup, ça peut donner, un amour, idéalisé. Donc on peut parfois être dans une sorte de fantasme où on va idéaliser certaines relations et du coup être extrêmement déçu. Mais ça peut aussi apporter bien sûr évidemment de choses très belles. Encore une fois, tout dépend comment, cette planète est aspectée. Et enfin, si on prend l'exemple de Mars et bah, dans ces cas-là, on va agir de manière beaucoup plus intuitive en étant connecté, en se laissant guider en fait, par, ce qui nous vient. En revanche, bah, Mars, il est comme un peu douché par, les vagues neptuniennes et donc du coup, il peut avoir l'impression de pédaler dans la couscous dans le couscous. Donc en fait, c'est vrai que, si cette énergie, elle est pas très bien canalisée, ça donne un Mars qui va être un petit peu, qui va avoir du mal en fait à se mettre en action. Et en maison, ça donne quoi? Eh bien, l'endroit où Neptune se trouve peut apporter une certaine, fragilité en fait. C'est un endroit où on va potentiellement avoir, quand je dis endroit, c'est donc un domaine en fait où il y a un risque de désillusion, enfin même d'illusion tout court d'ailleurs et qui peut mener à une désillusion. Un endroit où peut-être qu'on va avoir tendance justement à fuir, où on va se sentir, confus. Mais c'est aussi du coup l'endroit où, Neptune va venir nous, proposer, pour le dire gentiment, de nous unir à quelque chose, de plus grand, d'ouvrir notre cœur et en fait de voilà, mettre l'ego de côté pour, grandir sur ce domaine-là. C'est qu'on a des choses à apprendre en fait par rapport à ce, domaine-là.
Je vais faire le tour des maisons, je sais pas si je vous raconterai où est mon Neptune et cetera, mais bon, globalement, ça me parle énormément. Donc on va faire le tour des petites maisons. Alors, la maison 1, c'est la maison qui je suis. Donc globalement, bah, dans cette maison-là, c'est un peu comme pour le soleil, c'est que en fait, Neptune ici va brouiller les contours, du mois. Donc il peut y avoir une sorte d'énergie assez fluctuante autour de, qui on est. Ça peut être assez fluide et ça peut être assez changeant, mais globalement, on peut aussi avoir un peu l'impression de ne pas savoir exactement, en tout cas dans une première partie de notre vie, qui on est et qui on est censé incarner. C'est un placement aussi où on va beaucoup capter les émotions et les énergies des autres, un peu comme une éponge et en fait, c'est ce qui vient participer finalement à, ne pas avoir une espèce de confusion sur, notre personnalité. En revanche, ça peut donner une espèce d'aura magnétique et une grande intuition qui sont des cadeaux pour le coup, tant qu'on sait mettre aussi de la distance avec, les gens pour ne pas attirer toutes les personnes qui vont venir profiter en fait de cette énergie d'empathie, d'amour et cetera. Hem Et c'est vrai que le risque avec ce Neptune-là, c'est de se perdre un petit peu dans des rôles, de ne plus savoir qui on est et surtout ouais, comme je le disais, d'attirer à soi des personnes qui vont, parfois profiter en fait de nous et on ne se rendra pas forcément compte de ça. L'apprentissage de ce Neptune-là, c'est vraiment de trouver en fait, son centre, de savoir qui on est au fond et ce sans chercher à plaire ou à fusionner avec les autres personnes. En maison 2, on est sur la maison des valeurs et des ressources. Donc du coup, Neptune vient flouter la notion le rapport à l'argent, par exemple, et aux possessions, mais aussi à la valeur personnelle, donc nos propres, ressources, hein, quels sont nos talents, quelles sont nos capacités. Donc là, Neptune vient globalement, en fait, nous apprendre à avoir une relation peut-être un petit peu plus spirituelle à la matérialité, c'est-à-dire être dans, le don, enfin, en tout cas, créer, donner et partager sans attente en retour, sans attachement au matériel, en fait, tout simplement. Le risque de Neptune ici, ça va être d'avoir une dépendance financière, un sentiment d'insécurité, l'impression qu'en fait on n'a jamais suffisamment. Voilà, on a un peu des illusions sur, la notion d'abondance en fait. On a l'impression qu'on est sans cesse en manque, mais c'est parce qu'en fait, le Neptune ici vient nous apprendre à devoir nous sentir riches intérieurement et à nous détacher justement du matériel. En maison 3, on est, plutôt sur le domaine donc de la communication et des relations de proximité. Ici, du coup, ça peut donner une capacité, de pensée plus intuitive. Il peut y avoir une certaine, pensée poétique, parfois médiumnique. Encore une fois, ça dépend avec les autres placements. On va capter, les émotions, sans que les gens aient besoin de nous dire, quoi que ce soit. On n'a pas besoin de communiquer, en fait, pour sentir. On peut avoir aussi énormément d'inspiration et il peut y avoir, du coup, aussi une capacité à écrire des choses, très belles, et à enseigner avec beaucoup d'inspiration. Le risque ici, c'est, la confusion mentale, avoir des difficultés, par exemple, parfois à se faire comprendre et aussi il peut y avoir, quelque part un risque ouais, avec la désinformation, en fait. C'est qu'en fait, il y a un espèce de brouillard qui se met où on n'est pas capable, en fait, de capter ce qui est vrai ou ce qui est faux dans les informations qu'on nous donne. Donc il faut faire attention à cross-checker tout ce qu'on nous dit, globalement et ne pas croire sur parole, toutes les informations qu'on nous donne. La maison 4, c'est la maison, des racines, du foyer. Donc ici, on peut avoir, par exemple, une grande empathie, pardon, familiale, un lien assez, spirituel, dans la lignée, familiale. Mais ça peut aussi donner, par exemple, le fait qu'on ne connaisse pas sa famille, qu'on ne connaisse pas sa lignée et quand on ne connaît pas, enfin, c'est pas une obligation de connaître sa famille et sa lignée, mais c'est vrai que du coup, avec Neptune ici, ça peut apporter de la confusion, encore une fois, sur son identité. C'est comme si finalement il manquait une pièce du puzzle. Voilà, ça peut être ça. Après, la maison 4 représente aussi le foyer, donc il peut y avoir une notion de s pas réussir à trouver sa place quelque part, donc c'est toutes ces thématiques-là qui vont être amenées par Neptune en maison 4. La maison 5, c'est une maison qui parle de créativité, d'amour, et d'enfants, notamment. Ici, l'amour devient absolu, l'art a une importance, considérable parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment redit, mais Neptune est vraiment relié à, le domaine de l'art. Donc on peut avoir beaucoup d'inspiration, et être très inspiré effectivement, avoir beaucoup de créativité. On peut avoir aussi un certain attrait à la romance, hem et du coup, le pendant de tout ça, c'est qu'on peut se perdre aussi là-dedans, hein, bien sûr, avoir des illusions sentimentales, se lancer dans des relations qui vont être, de l'ordre de l'impossible et parce qu'en fait, la maison 5, c'est une maison qui parle de la romance, mais au début des relations. Donc il peut y avoir un petit peu une espèce de perte de repère, en fait, dans ce jeu de séduction et cetera et où on va être dans une espèce d'illusion et on va se perdre là-dedans. Et du coup, je dirais peut-être que, l'apprentissage de Neptune ici, ça serait une créativité,
désintéressé, vraiment juste pour l'amour de l'art, de la créativité, mais c'est surtout, pour moi, c'est aimer sans se perdre, quoi. C'est vraiment être dans un don, la compassion, l'amour et cetera, la romance, mais par contre ne pas se perdre dans des illusions. Et attention parce que, une chose je pense que je n'ai pas précisé, c'est que c'est pas forcément que nous qui allons, être dans des illusions, hein. Parfois, bah, ça vient flouter nos comportements et en fait, on va se comporter d'une manière qui peut être même toxique, en fait, pour d'autres personnes. Donc c'est important de faire attention à son comportement et à l'image qu'on renvoie pour pas créer un genre de fantasme. La maison 6, c'est la maison du quotidien, des routines, le corps, le travail, enfin tout ce qui fait que dans notre quotidien, on s'organise pour se sentir bien. Donc Neptune ici vient dissoudre en fait, bah, le justement les routines, le contrôle, enfin c'est la maison qui est reliée à l'énergie de la Vierge à la base et qui va être très, structurée, méthodique. Alors bien sûr, ça dépend quel signe vous avez dans cette maison, mais globalement, Neptune, elle arrive ici et elle dit, on va dissoudre tout ça et en fait, comme la maison 6 c'est une maison aussi qui parle de service, je dirais que Neptune ici va faire en fait de la personne quelqu'un qui va être dans une espèce peut-être de vocation d'aide. Elle va avoir envie en fait d'aider les gens dans leur quotidien. Il y a une sensibilité énergétique qui va être forte. C'est une maison, comme je disais, qui parle de la santé, hein. On est sur l'axe de la santé avec l'axe 6-12, donc il va y avoir une envie finalement de soigner et d'aider les gens. Le risque de tout ça finalement, et ben, justement, ça va être d'être fatigué, d'être hypersensible et donc de capter énormément de choses, de prendre tous les malheurs du monde et cetera et en fait, ben, in fine, en fait, on est tellement épuisé et on se perd totalement. On n'a pas, nous, de routines qui nous font du bien. On n'a pas de structures dans le quotidien qui nous permettent finalement d'absorber, ben, toutes les énergies qu'on capte, en étant dans le don comme ça de soi et bah, ça peut entraîner effectivement beaucoup de fatigue, et in fine mener à un besoin de fuir la réalité pardon, donc ben, avec tout ce dont on a parlé au début de l'épisode. C'est vrai que c'est aussi un placement qui peut faire qu'on se donne trop dans le travail, en fait. On ne sait plus où sont les limites, par exemple, bah, ouais, du quotidien au travail. Donc on va travailler énormément, énormément, énormément et on ne se rend pas compte, en fait, que ce n'est pas forcément sain. Donc l'apprentissage de Neptune ici, ben, ça va être, en fait, tout simplement de, spiritualiser, je dirais, le quotidien sans s'y noyer et de réussir aussi à conscientiser, son corps, de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi et de pas toujours être, en fait, en train de prendre soin des autres. La maison 7, c'est la maison des relations longues, les relations importantes. Ça peut amener des relations où on va être, en fait, dans la fusion. On va vraiment être dans un amour inconditionnel de l'autre avec justement tous les problématiques que ça peut comporter parce que comme je le disais, Neptune, c'est le fantasme, c'est l'illusion et donc ici, quand on a Neptune, eh bien, on peut avoir vraiment des désillusions amoureuses très fortes et je rigolais tout à l'heure en vous disant, je ne sais pas, si j'allais vous parler de où était mon Neptune, mais moi, mon Neptune est effectivement, bah, dans la maison 7 et je peux vous le dire, maintenant, je pense que j'ai travaillé, j'ai ouvert mon cœur, enfin, je dis pas non, je pense pas que je sois arrivée au bout du chemin, mais c'est vrai que, l'apprentissage de Neptune ici, en fait, c'est d'aimer avec lucidité, en fait, tout simplement et de rester, en fait, soi, sans se perdre dans la relation et moi, par le passé, bah, en fait, je me suis totalement perdue. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ma maison 7 est en Capricorne, donc j'ai tendance à avoir des relations très longues et j'ai eu, notamment, 2 très longues relations où je me suis complètement perdue et le terme désillusion est vraiment faible. Voilà, ça a été des relations extrêmement, difficiles, très différentes, les 2, mais en tout cas des relations où je me suis complètement perdue dedans, et où, je suis tombée, de, 8 000 étages, quand, j'ai enfin, eu le brouillard de Neptune qui s'est barré, voilà. Mais en même temps, c'est aussi ce qui m'a appris à aimer de manière plus saine et à me conscientiser beaucoup plus dans la relation et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, ça fait 7 ans que je suis avec mon mec, on est mariés et je pense qu'on est beaucoup plus du coup dans une relation, égalitaire parce que je pense que je me suis beaucoup plus conscientisée et je sais ce que je peux et ce que je veux donner et ce que je veux recevoir également en retour. Et du coup, ben, voilà, je même si j'ai beaucoup souffert, je sais que c'était nécessaire en fait finalement pour me permettre de grandir, pour avoir aujourd'hui une relation qui est ultra épanouie. Alors là, bien sûr, peut-être que vous êtes en train de vous dire: «Mais Lou, tu as Neptune dans cette maison, donc peut-être que tu es encore dans une illusion». Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas, trêve de plaisanterie, parce que je pense qu'en fait, quand on comprend la leçon, ensuite, comme je le disais, ben, Neptune te permet de passer à une étape supérieure, en fait, dans ta construction et donc ben, de pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, tout simplement. Voilà, petite pensée pour toutes les personnes qui ont Neptune en maison 7. On est ensemble les gars et si vous traversez des tempêtes en ce moment, bah, je vous souhaite vraiment énormément, énormément de courage.
Ensuite, on passe à la maison 8, qui est la maison, on va dire, des transformations, parce que c'est une maison qui recoupe énormément de choses. Mais je pense que là, ce qui est intéressant de parler, c'est de cette notion de transformation. La maison 8, elle est reliée aussi à tout ce qui va être ésotérique. Donc Neptune ici peut donner effectivement quelque chose, enfin une personnalité qui va être assez spirituelle, qui va être intéressée par toutes les pratiques ésotériques. Ça peut apporter des dons également. En tout cas, ça rapporte une capacité de guérison émotionnelle très profonde, je pense, et de régénération, puisque c'est la maison qui est reliée au Scorpion, et donc on a cette capacité de transformation. Alors, c'est aussi une maison qui parle de crise, donc avec Neptune ici, on peut, pareil, passer par des crises qui vont être extrêmement violentes et qui vont parler beaucoup, je pense, de notions de pouvoir, de dépendance émotionnelle, de dépendance aussi à l'argent, parce que c'est l'argent des autres qu'on retrouve dans cette maison. Et c'est une maison qui parle aussi beaucoup de secrets et de manipulation. Donc Neptune ici peut justement venir apporter un petit peu de flou par rapport à tout ça. Et en même temps, du coup, son apprentissage, ça va être de transmuter toutes ces crises, pardon, en quelque chose qui va nous donner la foi, en fait. C'est une maison qui parle vachement d'angoisse aussi, de peur qu'on peut avoir. Donc voilà, de transmuter en fait toutes ces énergies négatives en quelque chose d'extrêmement puissant. Comme tout ce qui se passe en maison 8, le but en fait, c'est de laisser mourir ce qui doit mourir pour renaître avec une version 2.0 beaucoup plus lumineuse. Et donc Neptune vient apporter quelque chose de très spirituel là-dedans, je dirais. Ensuite, on est en maison 9. La maison 9, c'est la maison des croyances, des grandes découvertes, de la quête de sens. Et donc Neptune ici, en fait, elle va apporter une recherche de la vérité absolue. C'est aussi une maison qui parle de spiritualité, donc on peut avoir une foi vraiment intense. On peut être très porté sur peut-être la philosophie, essayer de vraiment être dans une espèce de quête de sens de l'humanité, le grand tout, pourquoi, voilà. On peut être porté sur des voyages, certes extérieurs qui vont nous faire grandir, je sais pas, des voyages spirituels, aller à l'autre bout du monde pour faire des cérémonies, enfin je sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir aussi une notion de voyage intérieur parce que Neptune, c'est ça, hein, c'est tout ce qui va être plus lié aussi, à l'inconscient et cetera, donc des voyages qui vont nous permettre de grandir, de ce côté-là. Le risque, du coup, de cette position, en fait, c'est que à force de chercher, du coup, cette vérité avec un grand V, on peut se perdre aussi un petit peu là-dedans et on peut aussi même, se retrouver à se faire embarquer dans des espèces de sectes, disons-le, n'ayons pas peur des mots. En tout cas, des illusions religieuses où on se lance à corps perdu et on met toute, voilà, on a la foi et en fait, on pense même parfois détenir la vérité ou on croit savoir des choses et cetera. Et ça peut aussi nous entraîner dans une espèce de quête de sens sans fin. Voilà, pas de limite avec Neptune, donc on se lance à corps perdu là-dedans et en fait, on peut se perdre. Donc l'apprentissage, ça va être de trouver, la sagesse, de trouver effectivement, ce sens qu'on cherche, mais en étant dans quelque chose de rationnel et concret, je pense. Enfin, je veux dire, d'essayer de ramener cette quête à quelque chose de tangible, et de pas être dans le fantasme. En maison 10, on est sur la maison, qui va parler de l'image publique, de l'élévation sociale et donc aussi de la vocation, enfin de la carrière. Donc ici, Neptune floute la direction professionnelle. Moi, ça me fait rire parce que Neptune est actuellement dans ma maison 10. Donc en transit, ça peut faire soit effectivement une, carrière où on se lance dans quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus lié à la spiritualité et cetera. On est en plein dedans avec, l'astrologie, mais ça peut aussi donner une notion où on sait absolument pas, dans quelle direction on va et ça se trouve, on se fait des illusions. J'en avais déjà parlé dans un podcast précédent, je pense et je pense que voilà, dans les 14 prochaines années, il va y avoir des moments de désillusion, fortes. Mais bon, pas le choix, hein, dans tous les cas, Neptune, elle te demande pas la permission. Neptune, elle agit dans ton thème. C'est comme ça, c'est comme toutes les planètes. Donc, je fais avec et je surfe la vague neptunienne, comme je peux. Mais pour en revenir à ça, du coup, bon voilà, du coup, ça peut donner effectivement une, vocation, spirituelle ou liée en tout cas à quelque chose où on va être connecté à quelque chose de plus grand et on va vouloir aller, agir en fait pour, de manière, je sais pas, ça peut faire des carrières, sur de l'humanitaire, où on a envie d'aider les autres, où on a envie d'inspirer les autres, donc par exemple aussi des carrières artistiques. Le risque avec ça, c'est la confusion, la perte de repères en fait, le fait de pas se rendre compte, qu'on part, dans la mauvaise direction. On peut avoir des fantasmes sur la carrière qu'on est en train d'embrasser. On peut avoir une perte de repères aussi et de sens, dans ce qu'on fait, à certains moments, selon, ce qui va être activé par les planètes en transit et donc voilà, je pense que Neptune ici, en fait, elle vient t'inviter tout simplement à faire quelque chose de plus grand que toi et même si ça fait peur et ben, faut lâcher prise et faut se dire: «OK, très bien, j'ai l'air de pouvoir partir dans cette direction, allons-y». Mais attention, protège-toi aussi parce que c'est vrai que ça peut donner quelque chose où on va avoir un peu peut-être parfois la pas la folie des grandeurs, mais on va pas savoir trop mettre de limites et on peut se laisser embrigader. Donc je dirais que, en fait, suis ton cœur. Suis ton cœur, c'est la meilleure boussole que tu puisses avoir et ça, c'est valable, je pense,
Ah! Est-ce que c'est valable dans toutes les maisons? Bah, je sais pas parce que les maisons, qui parlent d'amour, je dirais pas de suivre ton cœur quand tu as Neptune dedans, tu vois? Parce que ton cœur, il est ton cœur, il est genre vraiment, mis à mal par le brouillard de Neptune donc non. Mais par contre dans le travail, je pense que c'est quelque chose où on peut plus facilement suivre son intuition et son cœur et se dire: «OK, j'ai l'impression que j'ai envie de faire ça, même si ça me paraît fou, peut-être que j'ai cette capacité de me mettre moi, en fait, finalement, au service de quelque chose de grand et de beau». C'est vrai que ça peut donner du coup des gens qui ont l'impression d'avoir une espèce de mission de vie, en fait, finalement. Donc si c'est ce que tu as dans ton thème et si tu le sens et bah, c'est l'heure de prendre l'appel. Ensuite, on arrive en maison 11, c'est la maison du collectif, des amis, des projets, et donc ici, bah, le collectif devient sacré, donc on a des relations aux autres qui vont être extrêmement sacrées et on va avoir, donc des rêves partagés, des projets, on va vouloir mettre en place des projets collectifs, en fait, finalement, où on va avoir vraiment des liens avec les autres. On va vouloir collectivement, apporter quelque chose de plus grand. Le risque, ben, c'est qu'on va être parfois dans des utopies ou alors on va se mettre, dans des projets avec des personnes qui ne sont pas forcément fiables. On peut avoir des désillusions par rapport à des groupes, ou par rapport à des causes. Par exemple, tu t'engages dans une association auquel tu crois énormément et en fait, tu découvres après coup que cette association, elle était, ben, elle était pas très claire. Donc tu peux avoir des désillusions par exemple là-dessus ou alors t'engager pour une cause et vraiment mettre toute ton énergie dans cette cause parce que tu crois en cette cause et en fait tu te rends compte que, bah, finalement, derrière cette cause, il y avait des choses qui étaient pas claires non plus. Voilà, ça peut donner ça et donc du coup l'apprentissage ici, ça va être, bah, de travailler sur le discernement, des autres mais aussi, des projets et de venir aussi, créer, apporter quelque chose au collectif sans se sacrifier. Et enfin, on arrive en maison 12 qui est la maison, bah, qui est la maison de Neptune d'ailleurs, hein, parce que la maison 12 est la maison qui est reliée à aux Poissons et donc à Neptune. C'est une maison qui parle de l'inconscient, de la spiritualité et qui parle aussi, de plein de choses bien sûr, mais des fins de cycle. Je le rappelle, la maison 1 initie les cycles et la maison 12 vient les clore. Donc ici, on est, bah, Neptune est à l'aise, hein, elle est bien ici et donc c'est une maison où quand, Neptune est dedans, on peut avoir vraiment pour le coup un mysticisme qui va être vraiment très profond. On va avoir un accès, voilà, à l'amour inconditionnel, vraiment une compassion qui va être illimitée, quelque chose une grande espèce de connexion à l'invisible, à l'énergétique, une foi qui vraiment, dépasse absolument tout. Le risque, eh ben, ça va être, l'isolement parce qu'en maison 12 généralement, on peut, avoir la notion de solitude. On est tellement, par exemple, tourné vers l'invisible qu'en fait, on n'est pas connecté à la réalité. Donc on peut se perdre, en fait, là-dedans. On peut fuir la réalité et on peut bah, c'est un placement où on peut avoir des addictions, très honnêtement. Et donc si vous avez ce placement dans votre thème et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'avoir Neptune en maison 12, vous allez forcément avoir des addictions, mais surveillez-vous, faites attention à ça parce que justement, en fait, parfois on est tellement dans ces illusions, on n'a pas en fait ou sinon on capte tellement les énergies, de l'extérieur et c'est des énergies qui sont tellement douloureuses qu'on va vouloir les fuir et j'allais dire aucune addiction n'est bonne. Bah, non, aucune addiction n'est bonne. Mais voilà, en gros, globalement, si c'est votre cas, faites-vous aider. Il y a plein d'associations. Surveillez-vous. Voilà, et prenez soin de vous. En tout cas, l'apprentissage de ce placement, ça va être justement de réussir à se connecter à l'infini, sans s'y perdre, en fait, tout simplement, sans se dissoudre là-dedans et de canaliser toute cette, énergie, qui est très forte généralement dans des pratiques comme, par exemple, la méditation ou la créativité ou le service aux autres. Voilà, vous l'aurez compris, en fait, le but du jeu avec Neptune, en fait, ça va être de réussir à poser des limites là où c'est impossible de poser des limites dans un premier temps, donc d'apprendre justement à réussir à en poser, et ça justement, bah, ça se fait en faisant un travail sur soi, en acceptant de dissoudre l'ego parce que c'est bien la seule chose qu'il est important de dissoudre, hein. Enfin, la notion d'ego pour moi, tout le monde n'a pas exactement la même vision, bien sûr, mais pour moi, l'ego, c'est quelque chose qui nous enferme énormément. C'est cette petite voix dans ta tête qui te parle en permanence pour te dire: «Mais tu vas pas faire ça». Parce qu'en fait, l'ego réagit, par peur en fait, par peur ou par, c'est des mécanismes qui cherchent en fait à nous défendre d'une certaine manière, à nous protéger en fait pour qu'on ne souffre pas. Sauf que le problème, c'est que l'ego, finalement représente une espèce de prison et donc le but du jeu, je trouve, c'est vraiment de travailler sur l'ego pour, lui faire une petite tape sur l'épaule en lui disant: «T'inquiète pas mon grand, ça va aller et tu n'as pas besoin de me surprotéger comme ça en permanence» et du coup, je dirais que c'est vrai que parfois, quand on se laisse guider par l'ego, c'est là qu'on fait des fausses des mauvaises, des mauvais choix en fait et Neptune, finalement, c'est ce qu'elle cherche à nous apprendre. Elle cherche à nous dire: «Fais plutôt le choix du cœur et non le choix de l'ego» et forcément les événements se passeront beaucoup mieux. Voilà. Si je devais conclure, en gros, du coup, je dirais qu'en fait, Neptune,
Neptune, là où elle se trouve dans ton thème, finalement, c'est un endroit où il va falloir dissoudre ton ego pour ouvrir ton cœur. Et en fait, elle nous apprend à aimer sans condition, mais sans nous perdre, à rêver, mais sans fuir la réalité, et à ressentir, les choses, mais sans se perdre là-dedans. Voilà, c'est vraiment un endroit où on n'aura potentiellement jamais de certitude, mais on pourra toujours se connecter à quelque chose de plus grand que nous pour nous aider, pour nous guider et cetera. N'hésitez pas à me dire si c'est pas très clair ce que je dis, hein, parce qu'encore une fois, comme je le disais, Neptune, c'est pas forcément des concepts qui sont évidents à expliquer. J'espère que j'aurai réussi à être claire, tout au long de cet épisode. Et si en tout cas tu as des questions, des choses que tu n'as pas compris, et ben n'hésite pas, tu me mets des commentaires, tu m'envoies un message sur Instagram. Mon compte c'est @astrobecauseWhyNot, mais dans tous les cas, tu peux tout retrouver en description. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te fais plein de bisous et puis je te dis à la prochaine pour Pluton. Ciao! Attends, reste 2 secondes. Déjà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. Si tu apprécies mon contenu, s'il te plaît, lâche-moi un petit like pour m'aider dans le référencement, franchement, ça m'aiderait trop. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, AstroBecauseWhyNot, et surtout, n'hésite pas, si tu souhaites faire une consultation avec moi, tu peux retrouver toutes mes informations concernant mes lectures de thèmes sur le lien de mon site disponible en description ou sur mes réseaux sociaux @astrobecauseWhyNot. Tu peux aussi m'envoyer un petit mail à astrobecauseWhyNot@gmail.com. À très vite!